Ah, bonjour, bienvenue sur PP World. Alors là, vous vous dites à juste titre, bon alors, un billet d'humeur sur Apple, bon soit deux, bon on sait pas, trois. Est-ce que c'est pas par hasard le soleil d'Apple qui est en train de taper sur ta tête, mon petit pépé, avec tous tes cheveux et tout? Mais pas du tout, je vais très très bien. Seulement, comme je suis actuellement dans la Silicon Valley depuis 3 semaines, presque un mois, je me balade partout à San Francisco, que j'embête tous les vendeurs des Apple Store, que je prends plein d'infos et que je ressens un petit peu la région de la Californie ici. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais de balancer des tas de vidéos sur Apple, puisque j'ai raté de peu la sortie de l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus, mais que là, c'est l'effervescence pour la sortie de l'iPhone 10. Alors justement, c'est le thème de ce billet d'humeur que je voulais vous faire absolument par rapport à tout ce que j'ai vu. On va commencer par parler d'un truc qui fâche. Hey hey! On va parler du prix de la bestiole. Parce que alors tout le monde a commencé à crier partout. Oh, it is expensive, very expensive. Tu m'étonnes! 1000 $ hors taxe ici pour le marché américain. 1200, 1300 euros pour l'Europe. Bref, en effet, it is very expensive. Alors je vais vous dire un truc. En toute franchise, je n'ai jamais pensé une seule seconde qu'un modèle qui allait marquer les 10 ans de l'iPhone allait être donné. J'ai toujours pensé que quel que soit ce modèle, il allait être coûteux. Pourquoi? Parce que c'est un marqueur, c'est un modèle iconique, c'est une transition entre deux décennies, une décennie qui passe. Hop, l'iPhone 10 et une nouvelle décennie qui arrive, une nouvelle ère. Je parle bien quand même. Alors on va parler un petit peu du form factor du produit. C'est intéressant parce que bon, je ne l'ai pas encore testé, mais enfin comme tout le monde, j'ai eu les spécifications techniques, j'ai vu les photos. Alors en effet, écran de 5,8 pouces, AMOLED, enfin OLED. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ce que c'est comme révolution dans l'idée même? C'est la première fois que Apple balance un écran OLED sur un de ses smartphones. C'est quand même génial. Alors l'OLED, on rappelle, un ratio de contraste natif de 1 million sur 1. C'est vraiment étonnant, vous allez voir quand vous aurez ce produit entre les mains, c'est extraordinaire. Alors intéressant aussi, bien sûr, le produit HDR. Par contre, le form factor en lui-même. Alors j'ai bien regardé l'écran, moi j'aime beaucoup, je suis persuadé de la qualité technique de l'écran et de l'électronique derrière avec la puce Bionic A11. Par contre il y a un truc, l'encoche qui est en haut et qui recèle le Face ID ainsi que le capteur frontal, ça me dérange un petit peu dans le form factor, je trouve que ça gêne un petit peu. Moi je suis toujours habitué à voir l'image qui prend le maximum de place sur un smartphone, là l'encoche me dérange. J'ai pas réussi à comprendre vraiment pourquoi elle était là, elle aurait pu être placée un peu plus haut, je sais pas. Moi je ne travaille pas chez Apple, je suis pas à Cupertino, je me contente de vous dire ce que j'en pense. Alors les trucs à savoir également, on n'en parle pas beaucoup, il faut savoir que cet iPhone est compatible FLAC audio, enfin le format audio FLAC, c'est un bon début, à mon avis dans peu de temps iTunes va suivre. Également intéressant à savoir, c'est que ce smartphone, comme d'autres depuis la génération 5 chez Apple, est compatible avec les fichiers audio ARS 24 bits jusqu'à 48 kHz maximum. Donc c'est important que vous le sachiez. Alors parmi les trucs à savoir également, mes petits loulous, pas de prise mini jack, hein, elle a disparu. Bye bye, adieu la prise mini jack. Donc pour écouter de la musique, c'est le Bluetooth, le Wi-Fi, la sortie Lightning, comme vous voulez, avec ou sans l'adaptateur. Donc voilà, ça c'est les choses de base à savoir. On continue avec le capteur qui est un modèle 12 mégapixels entièrement stabilisé. Alors il y a un truc qui m'ennuie dans le form factor, c'est que c'est proéminent, c'est-à-dire que si vous voulez regarder un petit peu les photos, le capteur, enfin la partie optique sort de la coque. C'est un petit peu dommage, donc il va falloir le protéger un petit peu. Ça aussi, j'aurais aimé que ça soit intégré, c'est plus facile de le protéger des rayures quand c'est intégré plutôt quand c'est dehors. C'est un truc comme ça. Sinon j'aimerais revenir un petit peu sur le Face ID, qui est pour moi un truc vachement important, parce que cette analyse du visage en 30 000 points, qui est très précise, attention, hein, d'après Apple. L'analyse est active et évolutive, c'est-à-dire que quand vous faites pousser votre barbe, que vous avez 2 grammes, vous mettez les grands cheveux comme moi, un chapeau ou des lunettes, il vous reconnaît quand même. Ça ouvre plein de trucs. Je suis pour l'analyse, en fin de compte, de faciale comme ça, de ce type-là, ou de type 3D, comme le fait également Sony avec l'Xperia Z1. Ça permet d'ouvrir la porte à tous les avatars, à la réalité virtuelle, réalité augmentée, mixed reality. C'est vraiment des voies à suivre et à explorer. Je pense qu'une partie de l'avenir passe par là. Donc je trouve qu'on va dans le bon sens également. Pour résumer un petit peu cet iPhone que je n'ai pas encore testé, donc c'est vraiment un billet d'humeur d'un homme vers vous, vers mes petits abonnés, et c'est pour qu'on ouvre le débat. Ce que je trouve, c'est que, bon, en effet, c'est un marqueur social, un marqueur iconique, mais il me manque l'audace dans tout ça. C'est-à-dire que je vois un produit, en effet, je vois des choses dessus qui me plaisent beaucoup, l'écran AMOLED, enfin OLED, les choses comme ça que je trouve intéressantes, mais je m'attendais, je suis franc, je suis un mec hyper franc, je me suis dit, je suis un rêveur, je passe vraiment ma vie à rêver, je suis un mec qui aime la high-tech et je rêve, quelle que soit la marque, je m'en fous, je veux qu'on me fasse rêver. Je me suis dit, c'est les 10 ans d'Apple, j'aimerais qu'il y ait une partie, je sais pas, de l'iPhone qui soit transparent, qui se plie en deux, qui ait les oreilles de lapin, je sais pas, un truc qui sorte vraiment totalement du lot. Seulement dans l'idée, je crois qu'ils ont été
chez Apple, ils ont été audacieux à leur façon et qu'ils ont commencé à poser les jalons de ce qu'ils allaient faire après. Mais pour moi, c'est en effet un matériel qui célèbre un anniversaire, qui est un produit de transition qui va ouvrir d'autres voies. C'est comme ça que je le ressens. Donc je pense qu'en effet, il va se vendre parce que c'est le modèle qu'il faut avoir si on aime Apple et si on veut un modèle qui va marquer une époque, mais que le meilleur est à venir. The best is yet to come. Après ça, il faut savoir également un truc que je dis souvent dans les vidéos, que ce soit sur 01net ou ailleurs, c'est que Apple, quand Apple travaille, ils travaillent vraiment pour leur écosystème. Ils sont avec leurs ingénieurs, leurs fournisseurs, les industriels qui bossent avec eux, ils pensent à leur écosystème. Donc ils prennent les décisions qu'ils ont envie de prendre, c'est-à-dire qu'ils font le choix dans tout ce qu'on leur propose, dans tout ce qu'ils voient ailleurs, ils choisissent ce qui est le bon pour eux. C'est-à-dire quelquefois, ils ne se contentent pas d'innover, ils prennent des choses existantes qu'ils appuient puisqu'ils les intègrent. Donc ça c'est comme l'écran OLED, il aurait pu venir avant, mais le fait que Apple l'intègre maintenant, c'est un message fort envoyé à l'industrie qui dit bon maintenant l'OLED va devenir certainement sur les écrans smartphones de plus en plus utilisé. Voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe avec Apple. Il faut savoir quand même que je ne suis pas pour les paroisses parce que j'ai horreur de ça, je veux dire Apple, Android. Il faut savoir que d'un côté on a Apple qui est tout seul et en face ils ont Android qui est représenté par 150 marques qui n'arrêtent pas de créer des produits. Vous pensez bien que d'un côté, on a des produits Android qui quelquefois éloignent les moustiques ou servent pour la spéléologie ou bien disposent de picoprojecteurs. C'est des tas d'idées qu'ont les 150 marques exploitent Android. Mais de son côté, Apple ne peut absolument pas réfléchir comme ça. Ils ne peuvent pas se dire on va créer un iPhone qui regroupe toutes les caractéristiques et toutes les innovations créées par les 150 marques en face. Tout le monde doit faire des choix dans l'industrie. C'est pour ça que le choix d'Apple sur tout ce qui est mis sur le 10, c'est son choix, ça lui appartient. Ça appartient au fait de ce qu'il a envie de proposer aux clients. De même que Samsung, quand ils font des choses, ça leur appartient, c'est leur choix, ou Sony, ou HTC, ou Xiaomi, ou toutes ces marques, ou Meizu. C'est ça qui est intéressant quand on s'intéresse à l'high-tech, c'est qu'il y a tout. C'est pour ça que je suis contre les paroisses, ça c'est mon message. Je suis contre les paroisses, à dire uniquement oui telle marque c'est la meilleure et je ne regarderai pas ailleurs, tout le reste c'est de la daube. Je trouve ça ridicule parce qu'il y a des trucs formidables qui se passent dans le monde entier dans l'électronique et quelle que soit la marque. Et je fais ce métier parce que justement je m'intéresse à tout et que tout m'intéresse. Et croyez-moi, ici dans la Silicon Valley, quand je me balade avec mon Note 8 ou un iPhone, le Note 8 quand je suis allé me balader dans l'Apple Store, il y a des gens qui me le demandaient, ah je peux regarder comment il est et tout dans l'Apple Store parce que les gens sont curieux, ils aiment la high-tech quelle qu'elle soit. Et c'est mon message. Aimez les produits, ruinez-vous, finissez comme moi, avec plus de fric mais heureux. Voilà, j'espère que ce petit billet d'humeur vous a plu. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à réagir à ce petit billet d'humeur, vraiment tout plein d'amour. Il n'y avait pas d'autre chose que de l'amour. Allez, à très très vite, on testera bien sûr le produit sur 01net, l'iPhone 10. C'était un petit billet d'humeur et plus. One more thing. Voilà, des bisous.